Salut tous les amis, ici Pyroxoras en direct de mon bureau pour une fois. Parce que cette fois je vous fais non pas une vidéo sur un jeu comme j'ai l'habitude de faire, mais sur... enfin c'est un petit tuto. De toute façon c'est écrit dans le titre, vous le savez déjà, je sais même pas pourquoi je vous le dis. Parce qu'en fait, moi en fait, oui, il y a bientôt 9 mois, même bientôt un an je pense. Fanta et Bob ont sorti une vidéo, enfin ont commencé la série The Dream que vous connaissez tous certainement très bien. D'ailleurs, sortent les saisons 2 en ce moment. Non, c'est pas du placement de produit, je le dis juste parce que honnêtement, c'est stylé. Et en fait, on a le mode pack avec lequel. Enfin, ils nous ont donné le mode pack avec lequel ils jouaient, donc c'est celui-ci Attack of the Beef Team. Je suppose que vous connaissez. Si vous connaissez pas, bah, de toute façon, vous voyez dans le truc, hein, mais voilà. Sauf que ce qu'ils nous disent pas, c'est que de base, le mode pack il est sans shader. Et donc, j'ai cherché pendant un moment sans trouver un seul tuto en français pour avoir les shaders sur ce mode pack. Donc je vous montre vite fait que mon mode pack il est bien sans shader. De toute façon vous le verrez vite, j'ai besoin que du menu principal. Et donc bah, je vous fais un petit tuto pour vous montrer comment ça marche. Et ensuite je vais faire un petit point sur la chaîne vite fait histoire de vous dire ce qui se passe, ce qui se passe pas et pourquoi ça avance ou pas, etc. etc. Euh, tout de suite donc pour télécharger le mode pack, je vous ai normalement mis un lien dans la description. Le lien vous guide ici, vous avez qu'à cliquer sur download et bon bah c'est télécharge, moi je l'ai déjà téléchargé donc je vais pas recommencer. J'ai l'impression d'avoir entendu des milliards de fois cette phrase là, sans jamais l'avoir dite en fait, c'est bizarre. J'en profite pour effacer mes téléchargements, désolé. Euh, voilà, donc regardez, options, language, enfin ici en fait vous voyez, il y a rien de spécial, c'est menu normal. En fait, shader va apparaître ici. Donc voilà, je quitte le jeu, je vais passer par là. Donc en fait, une fois que vous avez téléchargé le jeu, vous êtes dans votre dossier de téléchargement. Moi, il est là. Alors, en fait, vous le claquez là, ouf, mode pack, pardon. Vous restez sur mode pack, vous allez en haut à droite, là, option du mode pack. Vous faites fichier d'installation, Attack of the Beef Team, ouvrir le petit onglet à droite et vous allez dans mode et là dans 1.6.4 et donc là tout simplement vous allez glisser shader mode core dedans. Honnêtement ça peut paraître con mais ça marche et c'est comme ça pour tous. Et donc maintenant si je lance vous allez voir tout de suite que donc le temps qu'il relance je vous dis à tout de suite. Alors, donc là maintenant si je vais dans options, vous voyez qu'à côté de language est apparu shaders. Et donc si je vais dans shaders, bon moi j'en ai déjà mis tout plein, c'est pour ça qu'il y en a. Si jamais vous avez des shaders, il suffit d'ouvrir le pack là et de les glisser à l'intérieur là. Il y a des milliards de shader packs sur internet et des milliards de tutos. Je vous mettrai peut-être un lien ou deux dans la description, mais voilà. Donc ensuite, si vous allez, je vous montre que ça marche bel et bien. Eh ben poupette, qu'est-ce que tu fais? Il saute sur une boule de coton, puis il la laisse tranquille. Voilà. Je suis... Oh non, c'est plus. Ah non, Flash Weather. Voilà. Et donc maintenant... Bah alors, tu te clear le Weather? Ah voilà. Quoi ça? Ah j'avais dû essayer de faire un peu d'énergie. C'est pas grave, ça n'a sans doute absolument aucune forme d'importance. Donc oui, vous voyez, les shaders fonctionnent bel et bien. Donc, ouais, si allez hop, je me la joue professionnel, je vous montre un petit peu les effets des shaders. Donc, par rapport au soleil, si on s'approche d'un bloc, oui, il fait une ombre comme ça, une ombre portée. Normalement, il y a notre ombre à nous aussi, ouais, elle y est. Et l'eau, on voit assez clairement au travers. Ah, ce shader est plutôt pas mal. Oh oui, il est plutôt pas mal. Je vais réparer mes conneries. Sinon, on a... donc ça, c'était CUDA Shader V4 Ultra machin truc. Je vous présente ici uniquement parce qu'il est drôle. Il n'apporte rien au jeu à part ça, quoi. Et là, on a l'impression d'avancer sur le terrain de foot de Livetum. Parce qu'il est bombé vers le bas. Enfin, là, on a l'impression d'avancer sur le terrain de foot. La terre est ronde comme elle devrait l'être. Enfin, voilà.
Ensuite, shader. Le BV2 est très joli. Très très beau. Ah, il me fait même un peu mal aux yeux en fait. L'intérieur de l'eau, ouais, on y voit clairement. J'informe que moi j'enlève les ombres des nuages. Parce que sinon ça fait beaucoup de marques et j'aime pas spécialement. Il est assez beau. Ensuite, Chocapic, il est très simple. Il est buggé, il ne marche pas sur moi parce qu'il n'est pas initialisé en 6.4 de base. Alors celui-ci est très très beau. C'est lequel déjà? C'est le CUDA Shader, enfin CUDA Shader V4 Ultra après release 3. Bon, par contre, l'intérieur de l'eau, c'est pas génial, je trouve. Mais sinon, à part ça, on va faire un petit ah, oula, désolé, je sais pas, j'ai dû appuyer sans faire exprès sur la touche de la souris. Par contre, il n'y a pas de reflet du soleil dans l'eau. Ah oui, non, mais je confonds avec les reflets, enfin les ENB de Skyrim. Oula. Doum. C'est stylé, c'est carrément stylé. Donc oui, hein, vous avez probablement reconnu la map. De toute façon, c'était écrit au début. Personnellement, moi, un de mes préférés, c'est celui-ci. Enfin, mon préféré même, c'est celui-ci. Voilà. Parce que honnêtement, il est tout simplement magnifique. Et il n'y a pas là. Ce serait dans vidéo. Quoi, graphique fast, fancy s'il te plaît. Distance. Oula. Smooth lighting. Non, mais non. Voilà, cloud. Ah bah cloud on. Bon ben, tant pis. Voilà, et donc moi, celui-ci c'est mon préféré, surtout quand on voit ça. Mais normalement, il n'y a pas ces nuages-là. Normalement, c'est des nuages apportés par le... Je sais pas. Celui-ci, c'est un que j'ai découvert très récemment qui est sympathique, mais au niveau de l'eau, comme vous pouvez le voir, les fonds marins sont noirs. Alors quand on est dans l'eau, ça paraît normal, c'est à peu près pas mal. Mais quand on n'est pas dans l'eau, c'est moche et l'eau est transparente, c'est pas terrible. Mais à part ça, l'éclairage est magnifique. Ah, c'était peut-être celui-là en fait. Non? Ah non. Ah si, enfin c'est un mix des deux en fait. Normalement, j'ai que ces nuages-là. Ah ben, j'ai qu'à faire comme ça. Vidéo setting, cloud off. Voilà. Et là, il est beau. Alors, ce que je reproche, c'est que le motion blur, comme c'est écrit, est trop présent. C'est-à-dire le petit effet de flou. Mais à mon avis, on peut s'adapter vite. Et après tout, c'est comme ça qu'on voit dans la vie réelle. Alors, et par contre, il lag un peu. À mon avis, il est franchement pour les PC performants celui-ci. L'eau est de qualité magnifique. Les rayons du soleil sont très beaux. Très joli, très très beau. L'intérieur de l'eau est sombre. C'est ce que je reproche à ce pack. Sinon, il est très clair et voyons voir la nuit. Time set night. Ah, c'est beau. Oh, si, c'est beau. Il y a un critère de sélection, enfin, un de mes critères de sélection qui entre en compte pour le coup aussi. C'est ceci. Hop. Alors, time add 200. Voilà. La puissance qu'a le feu durant la nuit. Et là, honnêtement, il est beau. Il est beau et regardez ça. La lune qui se lève, c'est beau. Honnêtement, celui-ci est un de mes préférés. Je vais en faire encore un ou deux, puis j'arrêterai. Celui-ci est très joli. Très très joli. Bon, par contre, là où il n'y a pas de lumière, c'est franchement noir. Hein. C'est nuit noire même quand il fait pleine lune. Time add 20 000. Hop, comme ça il fait jour. Voyons voir l'intérieur de l'eau. C'est
assez sombre, on reconnaît pas les blocs, donc pour chercher de la clé par exemple, et ben c'est la merde. Par contre sinon il est joli, il est très très beau. Ouais, il est carrément magnifique, oui. Ah, attendez, il manque encore un petit truc. Oula. Particule. Ah non. Non, moi j'ai rien dit alors. Bah bon. Les waving en fait, ça rajoute juste du mouvement dans les plantes. Et donc voilà, je vous montre celui-ci. C'est le dernier que je vous montre. Il est beau. Pourquoi il y a un creeper sur le premier étage de ma maison qui n'est pas achevé? Voyons voir. Oh, c'est beau. Oh oui, c'est beau. J'aime énormément. Les petits rayons comme ça au travers du feuillage, je trouve ça très beau. Les reflets du soleil sont très jolis. L'eau est... Ah, on peut reconnaître les blocs. Donc c'est un bon plus. En fait, on ne reconnaît pas quand on est en dehors, mais ça c'est pas bien grave. Et donc le feu ne crame plus, évidemment. Je vais remettre le feu à la savane. Et bah là, même de jour, il est fort. Alors, time 7. Time 7, 15 minutes. Et donc là, il fait nuit. Alors, il n'y a pas de gros effets de la part de la lune. Oui, puis en plus, on n'est pas obligé de mettre les clouds, étant donné qu'il y a des blocs de clouds dans ce pack. Le feu ressort très bien. On voit très clairement, c'est bien. Par contre, dans l'eau, ah bah on voit. Oh putain, bah celui-là, il est vraiment très bon. Et il y a les rayons. Ah bah celui-là, je ne peux que vous le conseiller. Je vous rappelle le nom, c'est Zip Zap Shaders Ultra V2 V1.2. Voilà, donc c'est tout pour les shaders, enfin pour l'installation de shaders sur Attack of the B-Team. A savoir que ça marche pour n'importe quel mode pack à partir du moment où vous avez des shaders, adaptés au mode pack. Donc si le mode pack est en 1.6.4, il faut des shaders en 1.6.4. Si le mode pack est en 1.5.2 ou en 1.8 ou autre, il faut des shaders adaptés à la version. Donc 1.5.2, 1.8, etc. Vous avez compris le principe, à moins que vous soyez vraiment sincèrement, je suis désolé, mais complètement con. Mais à mon avis, c'est pas votre cas. Ok. Bon. Question nutrition maintenant. Non, aucun rapport. Je voulais vous dire... Qu'est-ce que... Je voulais peut-être... Ah oui, je voulais faire ça, comme ça vous verrez autre chose. Donc voilà, c'est tout pour Attack of the B-Team. Et donc pour ce qui est de la chaîne, en ce moment en fait j'ai tourné des vidéos, je voulais les monter, sauf que si je peux les monter techniquement, mais j'attends d'avoir une intro, étant donné qu'il faut que je m'en refasse une, parce que j'ai dû supprimer par inadvertance la première. Et de ce fait, de ce fait, il faut que je m'en refasse une, tout simplement, c'est logique. Et donc, les épisodes sont tournés. Enfin, j'ai le premier épisode de ma prochaine série qui est tourné. Il aurait dû sortir ce week-end, mais donc c'est pas possible parce que j'ai trop de trucs à faire ce week-end. Le week-end prochain, je suis pas là, donc c'est pas possible. Le week-end d'après, a priori, je suis là, mais dans le doute, peut-être pas. Voilà. Donc, je profite de tout ça en fait pour faire la pub vite fait d'un jeu qui est même pas en alpha. Il est en pré-alpha, comme vous avez pu le voir. Donc ça lag parce que la render distance est grande. Mais pour moi, ce sera le successeur de Minecraft. Basiquement parce que... donc là, c'est la pré-alpha. Pour l'instant, on peut rien faire, mais... Enfin, quasiment rien faire. Mais on peut déjà faire ceci. Donc, un peu... On peut creuser en fait avec plusieurs sortes d'outils. Donc là, on avait la pioche. Avant, c'était le marteau. Maintenant, la pelle, elle creuse de 1 comme ça. Pouf. C'est une pré-alpha pour l'instant. Il n'y a pas grand chose, hein, franchement. Il y a un truc qui a le but de gaz. On se fait plaisir. Hein. On peut creuser l'eau à l'heure actuelle parce que l'eau ne coule pas pour l'instant. Donc, petit bug de la pré-alpha. Mais évidemment, ça va se régler très vite puisque, comme je l'ai dit déjà une quinzaine de fois depuis le début de la vidéo, c'est une pré-alpha. Donc là, je vais le passer en mode vol. Et regardez déjà la qualité d'image, sachant que là, je suis en render distance tiny. Hein, c'est pour ça que... Et puis c'est long à loguer, parce que c'est très long, c'est début. Mais regardez-moi cette eau.
Regardez l'eau comme elle est. Et là, le reflet du soleil qui est là-haut. Et donc, en fait, ce jeu s'appelle Planet Cube. Je vais vous expliquer pourquoi, mais attendez, avant, je voudrais vous montrer ceci. En espérant que ça charge assez vite les arbres. Bon, bah, en attendant, je vais vous faire une petite démonstration que j'ai tout simplement oublié de vous faire. C'est au niveau des blocs. Bon, bah là, ils mettent le temps à apparaître, hein, mais si vous. Enfin, en fait, il se passe qu'on a nos blocs, on peut changer comme ça et tout. Ah, apparemment, il y a des petits trucs. Mais, ah, voilà, ça commence à popper. Oui, donc voilà les deux petits blocs que j'ai posés. Pose-toi. Regardez-moi ça, ces arbres, comme c'est beau. Je trouve ça absolument magnifique. Enfin bref. On peut poser des blocs naturellement. Donc la première grosse différence avec Minecraft, c'est qu'ils sont beaucoup plus petits. Et si j'appuie sur Alt et que j'utilise la molette, hop. Et si j'appuie sur R, je le fais tourner sur un axe horizontal. Si j'appuie sur T, sur un axe vertical. Et la troisième touche, je crois que c'est... Non, c'est pas W. Eh ben, je sais plus. C'est dans les options. Contrôle Y. Ah d'accord. Donc en fait, oui, bah, c'est sur un autre plan encore. Donc là, il le fait tourner comme ça. Ensuite, si j'appuie sur Alt, que je fais la manette, j'ai un autre bloc qui a cette forme. Je continue dans ma lancée. Pouf. Par exemple, si je veux, je peux faire ça. Hop, j'ai ce bloc qui est assez spécial. Si je refais Y, on le voit mieux. Hop. Pouf, pouf, pouf. Je voudrais récupérer celui-ci. Non, c'est pas cet angle-là. C'est celui-là. Maintenant, tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Pour enlever, c'est clic gauche. Hop, voilà. Et voilà. Évidemment, si je vais dans l'autre sens, ça va plus vite. J'appuie sur CTRL Z pour annuler ma dernière action. C'est celui-là? Oui, il me semble. Voilà, voilà. Voilà, et voilà. Et donc là, on a un joli rocher qui dépasse du sol. Ça, là, c'est un petit truc tout con, hein, c'est juste pour vous montrer vite. On a l'inventaire. Donc on a déjà beaucoup de matériaux, je trouve. Enfin, beaucoup de couleurs en fait de matériaux. On a de l'obsidienne, on a du juniper foliage, je sais pas ce que c'est, du beach, salope. On a du rubis, du current, on a plein de trucs. On a des petites fleurs, des petits trucs comme on voit partout ici. Et on a ceci, je vais vous montrer ce que c'est. Et ceci, donc ça c'est de l'eau. Donc par exemple, si je prends le... Voilà, non, j'ai de l'ombre là, ça va très bien le faire comme ça. Je vais même vous faire une petite mise en scène, regardez si je suis pas génial. Tac. Ouais. Y, voilà. Hop. Et donc, le bloc de néon qui nous fait de la lumière. C'est pas fabuleux. Ensuite, on a le bloc d'eau. Donc le bloc d'eau, l'eau ne s'écoulant pas pour l'instant. Voilà, il se passe ça. Ceci dit, on a déjà le bloc d'eau. Ah oui, et donc si on maintient et qu'on tire, pouf, un mur d'eau. Pouf, un mur d'eau. Et je peux pas sortir sans problème. Bon, évidemment, ce sera réglé dans les dernières versions. Et donc ce jeu s'appelle Planète au Cube. Voilà pourquoi. Bon, alors ça met énormément de temps à y aller. Hein. Sachant que je vole à vitesse maximale. Mais regardez. Je m'envole. Regardez la taille de la map. Regardez la taille. Attendez, avant de monter là-haut, je vais vous montrer un dernier petit truc. Déjà, voyez l'espace, comme il est beau. Comme il est beau. Et etc. quoi.
Donc là c'est chargé qu'en dessous de moi parce que bah, le jeu met énormément de temps à charger puisque ce n'est qu'une pré-alpha. Donc c'est même pas l'alpha du jeu, hein. Donc honnêtement ça me tarde de voir le rendu final du jeu. Il est prévu qu'ils y mettent cette classe, il est prévu qu'il y ait des milliards de... Comment ça s'appelle de, de mobs passifs et agressifs, parce que j'ai vu il y avait déjà des hérissons, des dindons, il y avait des éléphants, il y avait tout plein de trucs. Il y aura des véhicules qu'on pourra construire nous-mêmes et mettre un moteur et un siège pour pouvoir les conduire. On pourra faire nos épées, nos armes nous-mêmes. Il y a un système de craft qui a l'air vraiment très élaboré. Je vous invite à vous rendre sur le site officiel, je vous mettrai le lien dans la description et hop, voilà, vous voyez, je suis arrivé sur le bord de la planète et pouf, la gravité change. Et donc voilà, je vais essayer de m'approcher de cette autre planète qui en réalité est la lune de la planète mère sur laquelle on vient d'apparaître. J'appelle ça planète mère parce que c'est la première sur laquelle on est. Le soleil est cubique, je pense qu'il y aura moyen d'y rendre. À savoir qu'à terme définitif, il faudra des... Comment ça s'appelle? Il faudra un vaisseau spatial pour aller dans l'espace. Et regardez, ça devient tout violet au fur et à mesure que je quitte l'atmosphère. C'est magnifique. Ce jeu est déjà incroyablement beau. Et pourtant, ce n'est que la pré-alpha. Alors, je vous invite sincèrement à aller, aller dès maintenant sur le site de Planet Cube, donc Planète Explosion 3. Et en fait, il coûte 15 euros. Il coûte 15 euros et c'est que la pré-alpha. Donc, je sais que c'est cher pour une pré-alpha, honnêtement. Mais vous voyez, je suis déjà pas déçu par une pré-alpha coûtant 15 euros. Alors, qu'est-ce que ce sera? Et à mon avis, si ça fait comme Minecraft qui coûtait 5 euros au départ et qui maintenant coûte 20, autant aller l'acheter maintenant. Donc il y aura des vaisseaux, il y aura des monstres, il y aura des véhicules, il y aura des NPC, des personnages non joueurs avec qui on pourra échanger, qui pourront nous donner des quêtes. Ce sera un vrai RPG en fait, ce sera du Minecraft 2.0, j'ai envie de dire. Oh bon. Et, euh, et j'ai mes deux chats dans la chambre que je n'avais même pas capté. Mes deux mignons chatons, mes poupées. Et donc je mets énormément de temps à m'y rendre. En fait j'aimerais vous montrer quelque chose. Il y a un système de gravité, donc pour l'instant pas sur les objets. J'imagine que ce sera instauré avec le temps. Je pense que quand on coupera un arbre, il en entier. À moins que, parce que vu la vitesse à laquelle on pète les objets, c'est possible que non. On pourra pas voler en aventure, en système créatif, pas créatif, en survival évidemment, ou aventure, ou je sais pas comment ils appelleront ça. Et, regardez, ça commence à popper. Je suis très loin de la planète du tout. Oula, petit lag. Je suis très loin de la planète du tout et pourtant c'est encore logué. Et regardez, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y en a pas d'autres. Déjà, il y a 5 autres planètes au fur et à mesure que je m'éloigne de la première. Il y a le soleil. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est un système solaire. Et il sera possible d'explorer cette planète, cette planète, cette planète, cette planète. Le petit point bleu là-bas que vous voyez, bah, c'est une planète et vous pourrez vous y rendre. Et tous les petits points lumineux comme celui-ci ou celui-ci, et ben, ce sont des étoiles. Et en fait, ce sont une multitude de systèmes solaires et on pourra tous les explorer. Ça, quand Minecraft ils disent que c'est un monde sans limite, alors qu'il y a des limites au monde. Hein, on peut citer. Enfin, je me suis amusé à me téléporter le plus loin possible. Il y a des limites. Au bout d'un moment, on avance et en fait, on se cogne à un mur invisible tout simplement et on voit le monde qui n'est même plus associé au biome. Quand on se déplace, ça ressemble même plus à Minecraft. C'est absolument hideux. Ça ressemble à rien quoi. Et donc là, oui, ça pour moi, c'est un monde sans limite. Ça, c'est the open world par excellence en fait. Quand on nous dit ce sont des mondes ouverts, machin et tout, je dis non. Les autres, non. Là, oui. Là, oui. Et regardez, hop, j'entre dans la gravité et pouf. Et là, j'enlève le mode vol. Et regardez la gravité de la Lune. Si je saute, tchou, le temps que je mets à redescendre. Et si je vais sur le haut de cette petite colline qui est affectée par la gravité, hop, c'est rigolo. Et donc, hop, je repasse sur l'autre gravité. Et du coup, je me suis amusé à faire ça pendant 3-4 minutes l'autre jour, en me mettant à l'angle. Et il se passe ceci. Hop, hop. Déjà rien que ça, c'est rigolo. Mais ensuite, vu que la gravité est faible, je m'en éloigne. Et je finis par me retrouver dans l'espace. Et à ne plus être soumis par la gravité. Donc là, je vais faire exprès de retomber. Vous montrer aussi que l'eau n'est pas de la même couleur. Déjà, il y a de l'eau sur la Lune. L'eau n'est pas de la même couleur. Et ouf, hop, je peux sauter de l'eau sans problème. Parce qu'il n'y a pas de gravité. Oh, Mars. Et
j'aimerais voir. Est-ce qu'on voit les autres planètes depuis là? Il y en a une là. Il doit bien y en avoir une autre ou deux dans le coin. Là, regardez toutes les planètes qu'il y a. Et donc la multitude de... Enfin, le potentiel de ce jeu, je vous laisse même pas imaginer, quoi. Il y aura possible... Enfin, il y aura des animaux sur le premier monde. Mais il y aura des aliens sur les prochains. J'ai vu qu'il y avait dans les screenshots du jeu, il y a un squelette de dragon. Donc, est-ce qu'il y aura des gros boss de ce type-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura des milliards de choses? Ce jeu, il me tarde que ce jeu soit vraiment en, en dernière version. Voilà. Donc, je me suis bien assez attardé sur le sujet, je trouve. J'aurais vraiment fait pas mal de sujets dans cet épisode. Ce sera vraiment du hors-série total. Euh, pour ma chaîne, a priori, c'est tout. Il y a beaucoup de vidéos à venir avec Maiden Slayer, notamment sur Saints Row et sur Injustice Gods Among Us, parce que je l'ai récemment acheté, et lui aussi, et pareil pour Saints Row 4 en fait. C'est principalement des sessions délire, hein, vous attendez pas à nous voir faire toute l'aventure et tout, on en a pas envie, on a fini chacun le jeu une fois de notre côté, et lui il a fini 4 fois le jeu, et moi personnellement j'ai pas envie de me le refaire. À la limite, si jamais il l'achète, on pourrait peut-être faire Get Out of Hell tous les deux. Si on fait ça, enfin s'il l'achète d'ici peu de temps, ça pourrait être sympa. Donc c'est le nouveau Saints Row qui sort, hein, c'est pas Saints Row 5. Ensuite, je vais essayer de terminer assez vite parce que je dois être à une bonne trentaine de minutes. Le upload va être lourd, mais je filme avec autre chose, donc peut-être que pas finalement. Bref, pour la chaîne, regardez-moi ça comme c'est beau, quoi. Comme c'est beau. Je peux rien dire de plus, c'est magnifique tout simplement. Je sais plus ce que je voulais dire. Et si on regarde bien, pour ceux qui ont le 1080p, si j'ai réussi à le mettre, je crois bien que le monde bouge. Enfin, pas le monde, mais les planètes se déplacent. Ah non, pas encore. Si, regardez, celle-ci, elle bouge. Je crois. Il y a des petits clignotements, on dirait que ça bouge. Ah non. Bon bah tant pis. Donc je vais essayer aussi de tourner incessamment sous peu avec Kensai sur du Minecraft parce que ça fait des mois qu'on vous promet ça et qu'on n'a pas sorti. Vous avez peut-être pu vous apercevoir qu'avant il y avait sur notre chapitre The Lost Potato, en fait j'avais l'épisode 2 du premier chapitre, enfin de la première map. J'ai pas l'épisode 1, il a disparu, et l'épisode 3 j'ai eu trop de problèmes avec, du coup je le sors pas non plus, du coup j'ai supprimé l'épisode 2. Et en fait à mon avis vous aurez que sa vision à chaque fois, à moins qu'un jour j'ai la motive, mais voilà. Donc a priori je dois avoir fait le tour je pense. J'espère, enfin je pense faire mon intro au plus, enfin la prochaine vidéo après celle-ci qui sort, il y aura l'intro et donc ce sera normalement assez vite là. Ah oui, je vous avais dit que j'avais un ordi portable, que je pourrais sortir du contenu chaque semaine. L'ordi n'est pas encore arrivé, c'est pour, enfin j'ai eu des problèmes avec le service, enfin pas le service client mais avec le système de livraison et tout. Du coup il a fallu que j'en commande un nouveau et donc c'est pour ça que je mets le temps. Mais normalement je devrais l'avoir le week-end prochain. Et donc je dois avoir fait le tour je pense. Ouais, ça m'en a tout l'air. Donc je vous invite à mettre à poster un petit j'aime, à vous abonner à la vidéo si ce que je fais vous plaît. Je vous invite à aller regarder mes autres vidéos. Je vous invite à aller regarder la chaîne de Maiden Slayer qui s'affiche actuellement à l'écran, ou la chaîne de Kensai qui s'affiche actuellement à l'écran. J'ai personne d'autre à promouvoir. Non. Non. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Pyroxoras. Je vous dis bisous à tous et à la choc pleine. Allez, tchou.